Bonjour à mes élèves les premières années Bac Sciences Maths et aussi les terminales S. Dans cette vidéo, je vais donner les propriétés. Je vais commencer par donner les propriétés des nombres des entiers CNP. Après, je vais parler de la formule ou bien la propriété de Pascal et aussi le triangle de Pascal et la formule de binôme de Newton, c'est-à-dire une formule qui va généraliser a plus b au carré, a plus b à la puissance 3. Ça va nous donner a plus b à la puissance n, avec n en entier naturel, supérieur ou égal bien sûr à 1. Donc, je commence par propriété des combinaisons. Et les combinaisons, il y a aussi les arrangements. On a déjà parlé pour tout n appartenant à n étoile, p appartenant à n et p compris entre, bien sûr, supérieur, puisque p est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à n. J'ai déjà parlé de CNP pour les calculs des combinaisons. J'ai utilisé les arrangements. C'est les ANP sur factoriel P. Mais il y a une deuxième formule qu'on peut l'utiliser, c'est factoriel n sur factoriel p, n moins p factoriel. Donc, c'est pourquoi je vais expliquer un peu surtout cette première. On a déjà les ANP, c'est quoi? C'est n fois n moins 1. Je multiplie n par tous les facteurs qui lui sont inférieurs ou égaux jusqu'à terminer p facteur. Donc, c'est de n, ici c'est n moins, entre parenthèses, p moins 1. Et si je compte n moins 0 jusqu'à p moins 1, donc c'est p moins 1 moins 1 moins le premier, c'est-à-dire ça donne moins 0 et plus 1, donc ça va donner P facteur. Ça, c'est pour la propriété 1. Et je vais prendre factoriel n sur factoriel n moins p. Factoriel n sur factoriel n moins p, c'est quoi? C'est factoriel n. Qu'est-ce que je fais? Donc, je multiplie n par n moins 1, n moins 2. Ici, c'est n et moins entre parenthèses p moins 1. Jusqu'à aboutir à n moins p. Après, ça va donner n moins p moins 1, n moins p moins 2, que je vais les considérer. Ce sont les n moins p factoriel jusqu'à n moins p factoriel. C'est quoi? C'est n moins p fois n moins p moins 1 fois n moins p moins 2 jusqu'à fois 2 fois 1. C'est comme si vous avez ici un n' factoriel n', ou bien petit m, c'est m, m-1, m-2, les produits jusqu'à fois 2 fois 1. Après, je simplifie et ça va me donner, normalement, ça c'est le produit, ce sont les a, n, p parmi n. Si je donne un exemple, par exemple, si je veux calculer a3, 5, je peux utiliser factoriel 5, c'est le n, sur factoriel 3 fois factoriel 5 moins 3. Donc, c'est factoriel 5. 5, c'est quoi? C'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Factoriel 3, c'est 3 fois 2 fois 1. Et vous avez 5 moins 3 factoriel, c'est factoriel 2. Donc, fois 2 fois 1. Après, vous pouvez remarquer que je vais simplifier. Une fois que je simplifie, donc il y a 3. 3 fois 2 fois 1, ils vont se simplifier. Donc, on va les simplifier ici. Donc, ça va rester 5 fois 4. 5 fois 4 sur 2. Et ça donne 20. Donc, c'est factoriel. Pardon, ici, ce que je viens de démontrer, c'est que le ANP égale factoriel 1 sur n moins p factoriel. Donc, il n'y a pas ici le factoriel 3. Donc, il n'y a pas de factoriel 3. Donc, ça donne uniquement ces factoriels. Donc, oui. Donc, j'ai fait la confusion entre les deux. Factoriel 5, c'est 2
fois 1. Une fois je simplifie, ça va me donner 5 fois 4 fois 3 qu'on utilise déjà. 5 fois 4, ça donne 20. 20 fois 3, donc c'est 60. Donc il y a ici l'ordre. Si je veux les CNP, je dois diviser A3,5 par factoriel 3. Factoriel 3, et ça va me donner les CNP. Donc ça, c'est uniquement, c'est une parenthèse concernant la deuxième formule des ANP, que vous pouvez la trouver. Je vais continuer maintenant les formules. Donc, ANP, il y a ANP, c'est factoriel 1 sur n moins p factoriel. C'est pourquoi le CNP, j'ai la nouvelle formule, bien une autre. Il y a des gens qui utilisent celle-ci, mais il n'est pas simplifié. Factoriel 1, factoriel p, n moins p factoriel. Mais celle-ci, pour les ANP, c'est simplifié. Et tu divises par factoriel p pour éliminer, bien sûr, l'ordre. Deuxième propriété, pour tout n de n étoile, on a C0n. Ça, C0n, le nombre de parties contenant 0 éléments, il y a 1, et le nombre de parties contenant n éléments, c'est 1. Donc, si vous considérez un ensemble formé de n éléments, l'ensemble de parties, il commence par l'ensemble vide. L'ensemble vide, il y a un seul. Et l'ensemble plein, les parties qui contiennent n éléments parmi n, il y a 1. Il y a les parties qui contiennent un seul élément, c'est C1n, ils sont n. Et les parties, les complémentaires qui contiennent n-1 éléments, c'est aussi n. Donc C1n égale Cn-1 n. Troisièmement, pour tout n de n étoile et p de n en p inférieur ou égal à n, l'ensemble, normalement, Cpn, elle est égale à la combinaison de n moins p fois n. Donc, vous pouvez utiliser cette propriété et ça va vous donner, si je prends Cn moins Pn, c'est factoriel normalement n sur factoriel n moins p, voilà, et factoriel n moins p, ça veut dire n moins n plus p, ça donne factoriel p, donc ça donne l'égalité. Il y a la formule de Pascal. La formule de Pascal, il faut que p soit inférieur ou égal à n moins 1. Voilà ici. Donc, ça c'est la formule de Pascal, c'est-à-dire c'est la formule qu'on va l'utiliser pour dresser ou bien pour utiliser, c'est-à-dire construire le triangle de Pascal. Donc, c'est P-1, c'est N-1, P-1, plus les Cn-1P égale Cnp, c'est-à-dire l'ensemble, le nombre de parties contenant P- éléments parmi N-1, plus le nombre de parties contenant P éléments parmi N-1, il est égal au nombre de parties contenant P éléments parmi N. J'entre pas en détail, si vous voulez la démonstration, vous pouvez la démontrer en utilisant soit la dernière formule de CNP ou bien la première. Donc, de préférence, utilisez la dernière. Je passe maintenant à ce qui m'intéresse, c'est la formule, c'est-à-dire formule de binôme de Newton. Formule du binôme de Newton, je vais prendre A plus B, A et B, deux réels, et j'ai déjà dit que ça généralise l'identité remarquable A plus B au carré et A plus B à la puissance 3 et aussi pour les mots. Ce que j'ai demandé ici, comme normalement ça c'est une activité, donc voilà, ça c'est une activité. Dans cette activité, j'ai pris A et B deux réels et j'ai demandé de développer A plus B au carré, A plus B à la puissance 3 et après une vérification qui va nous conduire à établir la formule de binôme de Newton. Pour la première, vous avez A plus B au carré, on sait bien que c'est A carré plus
2AB plus B au carré. Et vous avez A plus B à la puissance 3, c'est A à la puissance 3 plus 3 A carré B plus 3AB au carré et plus B à la puissance 3. Pour la vérification, c'est facile de vérifier que normalement ici, pour celle-ci, vous avez C02, C02 c'est 1. Donc c'est 0,2 A au carré. Vous avez C, c'est 1, 0. Donc je vais revenir à celle-ci parce qu'on va le remplacer, c'est-à-dire le calcul des CNP d'une manière simple. C02, c'est comme C0n, il est égal bien sûr à 2, égal à 1. Il y a aussi celle-ci, il donne 1, donc celle-ci c'est 1. Celle-ci normalement c'est 1, 2, c'est 2. C22 c'est 1. Donc je passe à la vérification. Pour la vérification, la première, on a C02 égale C22 égale 1 et C12 égale à 2. Donc, A plus B au carré, c'est quoi? Donc, je vais prendre C, je varie 0 jusqu'à 2. Donc, C02, A à la puissance 0, B à la puissance 1. B au carré, pardon. Voilà. Je donne, ça dépend de la vérification. Voilà, ils ont commencé avec A au carré. C'est bien. Donc, A au carré fois B à la puissance 0. C'est-à-dire, il y a A, il y a B. Je prends le carré A à la puissance 2 et B à la puissance 0. Et après, je prends C1, 2. Et je retranche la puissance de A, je retranche A et je l'ajoute à la puissance de B. Donc, ça c'est la technique. Donc, c'est A à la puissance 1 fois B à la puissance 1. La somme des puissances, c'est 2. Et après, je passe C2 parmi 2. A à la puissance 1, je retranche A, ça donne A à la puissance 0. Et la puissance de B, elle augmente de 1. Voilà. Et ça va donner l'identité, ça c'est uniquement pour établir la formule de Benoît. De même, vous avez C13 égale C03, il est égal à 1, et il est égal C33. C03, C13 égale à 3. Et il est égal aussi, donc est égal aussi C2, 3 d'après les propriétés précédentes, ou bien vous calculez. Donc C03, C13, C23 et C33. Donc, la même chose, je calcule A plus B à la puissance 3. C'est C03, A à la puissance 3 fois B à la puissance 0, plus C13, je retranche 1, je diminue la puissance de A de 1, et j'augmente en même temps la puissance de B de 1, fois B, pour que la somme reste 3. C de 3, A à la puissance 1, B à la puissance 2, et après C3, 3, A à la puissance 0, c'est 1, c'est pourquoi dans la
Et vous avez b à la puissance 0, c'est a. C'est pourquoi j'obtiens a à la puissance 3 fois 1. Ici, c'est 3a carré b plus 3a carré b. Ici, 3a b au carré plus b à la puissance 3. Donc, ça va nous donner une idée sur ce que celle-ci, je peux l'écrire, c'est sigma de Cp n. P varie de 0 jusqu'à n, de a à la puissance n. Mais ici, pour moi, je vais l'écrire de C, il varie, Cpn, oui. Mais le n pour moi, c'est 3. Donc, Cp 3 et P varie de 0 jusqu'à 3. A à la puissance 3 fois B à la puissance P. P, normalement ici, c'est pas P, mais 3 moins P. C'est 3 moins P pour que la somme soit égale à 3. 3 moins P. Donc, pour P égale à 0, pour P égale 0, voilà. Normalement ici, c'est, je vais revenir, ça c'est 3 moins P, et fois B à la puissance P, voilà. P égale à 0, ça donne C03, A à la puissance 3 fois B à la puissance 0. Pour 1, c'est 1, 3. 3 à la moins 1, ça donne 2, P à la puissance 1. Plus C2, 3, A à la puissance 3 moins 2, c'est 1, B au carré. Et plus C3, 3. Donc ça va. Et ça va donner normalement, ça, on va la généraliser pour donner la formule de binôme en général ou bien le binôme de Newton. Donc ici, je prends ici soit n appartenant à une étoile, AB de réel. On a A plus B à la puissance n, c'est 0n A à la puissance n, B à la puissance 0, plus C1n A à la puissance n moins 1, B à la puissance 1, plus C2n A à la puissance n moins 2, B au carré. Et je vais sommer jusqu'à, normalement ici l'avant-dernier c'est n moins 1, n A à la puissance 1, Bn moins 1, jusqu'à Cnn A à la puissance 0, B à la puissance n, et le premier terme c'est ça. Et je vais, donc, c'est ça, la formule de Newton. Je vais l'écrire d'une manière simplifiée. Espérons écrire bien la formule de Newton. Le binôme Newton, oui, Newton, c'est ça. Voilà, ça c'est la formule de Newton. Donc, A plus B à la puissance n, c'est quoi? C'est sigma des CNP. P varie de 0 jusqu'à n, A à la puissance n moins B, B à la puissance P. Donc je reviens à la formule de Newton. La formule de Newton, c'est A plus B, on écrit formule de binôme de Newton, c'est la formule de binôme de Newton. A plus B à la puissance n, c'est sigma des Cpn ou bien Ckn ou bien Cnp. La lecture, normalement, peu importe, mais il faut, c'est C, le nombre de combinaisons de P parmi N. Donc, sigma, c'est la somme des CNP à la puissance N moins B, B à la puissance P. Parfois, on peut avoir ici A à la puissance P fois B à la puissance N moins P. Donc, il y a double lecture. Mais pour nous, on commence par la plus grande puissance, C de A, et on termine par la puissance de B. Donc, celle-ci, c'est la formule de binôme
C'est la formule de binôme, bien sûr, de Newton. Il y a une application. On vous demande de développer, exemple, développer a plus b à la puissance 5 plus et a moins b à la puissance 6. Pour développer, donc, je vais écrire la formule de binôme, c'est-à-dire ici, comme j'ai déjà fait, vous avez a plus b à la puissance 5, c'est sigma c 5p a à la puissance 5 moins p fois b à la puissance p, et le p, il varie de 0 jusqu'à 5. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner 16,05, je l'écris directement, a à la puissance 5 moins 0, c'est 5, fois b à la puissance 0, c'est 1, plus C15 a à la puissance 4 fois b à la puissance 1, plus C25 a à la puissance 3, je diminue de a et j'augmente la puissance de b de 1, et C3, 5, a au carré b à la puissance 3. Toujours, il faut faire attention, garder que la somme, ça donne la somme des puissances, ça donne la puissance de la formule, plus C4, 5, a b à la puissance 4, et plus C5, 5, b à la puissance 5. Le problème qui va se poser, comment je vais, soit je calcule ces coefficients, la technique de commencer par a à la puissance 5 fois b à la puissance 0, et diminuer la puissance de a de 1 et augmenter en même temps la puissance de b de 1. Donc le problème qui va se poser, c'est le calcul des coefficients. Ces calculs de ces coefficients, ce qui va répondre au problème, c'est le triangle de Pascal. Il va nous permettre de donner ces coefficients d'une manière simple. Remarque, pour obtenir facilement des CNP, pour n petit, il y a ce qu'on appelle le triangle de Pascal. Le triangle de Pascal, elle se base sur la formule de Pascal que j'ai déjà utilisée. Mais pour nous, je vais vous montrer comment je peux remplir le triangle de Pascal d'une manière simple. Le triangle de Pascal, c'est quoi? Le sommet, c'est 1. Il y a normalement, il y a le sommet, tu formes un triangle, il y a une verticale où il y a les 1, et il y a une hypoténuse qui est égale à 1, bien sûr, et la base, on peut avoir, une fois on termine à un bien déterminé, ça va donner un triangle rectangle. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que le triangle de Pascal, il commence avec un petit triangle, c'est le 1, 1, 1, 3, 1. Et après, donc, comment je vais, supposons que vous avez ce triangle qui est 1, 1, 1, c'est-à-dire les 3, comment je vais obtenir 1, 2, 1. Donc, la troisième ligne, je commence par 1 et je fais la somme des précédents. C'est-à-dire ici, normalement, c'est somme-là. La somme de ces précédents, il donne, ça c'est à l'intersection de la ligne numéro 1, notée N, et la verticale P. Donc, je fais la somme, 1 plus 1, il me donne 2. Je fais la somme. Et je termine par 1. Je passe la quatrième ligne, vraie ligne. Donc, je prends le 1 et je fais 1 plus 1, il me donne 2. 2 plus 3, pardon. Et 2 plus 1, il donne 3. Et tu fermes avec 1. La suivante, je commence toujours, tu commences par un 1 et tu fermes par un 1. Donc, 1 plus 3, il nous donne 4. 3 plus 3, il nous donne 6. 3 plus 3, il nous donne 1. Et tu fermes. La ligne suivante, pour n égale à 5. Je commence par 1. 1 plus 4, ça donne 5. 4 plus 6, ça donne 10. 6 plus 4, ça donne 10. 4 plus 5, 1, ça donne 5. Et tu fermes avec 1. La ligne pour n égale à 6.
Je commence par A et je termine par 1. La ligne numéro 6. Donc, je commence par 1. Donc, 1 plus 5, il donne 6. Voilà. 5 plus 10, il donne 15. 10 plus 10, il donne 20. Après 15, 6. Et tu fermes avec un 1. Et vous pouvez compléter ce triangle de Pascal d'une manière simple. Automatiquement, le triangle de Pascal, qu'est-ce qu'il nous donne? Ça, c'est un tableau où il y a qui se base sur cette formule. C'est 0, 0. Ici, c'est 0, 1, c'est 1, 1. Donc ça, c'est celle-ci, ce sont les coefficients pour A plus B à la puissance 0. Celle-ci, c'est pour A plus B à la puissance 1. A plus B à la puissance 2. Celui-là, c'est pour A plus B à la puissance 3. Celle-ci, c'est pour celle-ci A plus B à la puissance 4. Pour l'autre, c'est A plus B à la puissance 5. Et A plus B pour nous, celui-là, c'est A plus B à la puissance 6. Donc ça, c'est le triangle de Pascal. Donc, triangle de Pascal, il nous permet de calculer les coefficients, les CNP. Donc, si je veux les coefficients que j'ai déjà utilisés, donc normalement, je dis à partir du triangle de Pascal, on obtient. Et je vais revenir maintenant à A plus B à la puissance 5. A plus B à la puissance 5. Vous avez, voilà, ça, donc je vais utiliser cette ligne. Ça donne A à la puissance 5. Les coefficients, plus 5, A à la puissance 4 fois B, plus 10, A à la puissance 3, B au carré, plus 10, A au carré, B à la puissance 3, plus 5, A, B à la puissance 4, et il se termine par B à la puissance 5. Vous pouvez remarquer que je peux développer sans recours aux coefficients, les CNP, c'est-à-dire j'utilise le triangle de Pascal et j'utilise bien sûr le fait de commencer par A à la puissance n et terminer par B à la puissance 1. Donc, il y a une chose sur le triangle de Pascal, il y a une symétrie, donc 1, 2, 1. 1, ça c'est un centre. Ici, il y a un axe. 1, 3, 3, 1. Un centre. 1, 4, 6, 4, 1. Un axe. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Et ainsi de suite. Donc, le triangle de Pascal, il nous permet bien sûr de calculer, de développer des identités remarquables de la forme A plus B à la puissance n ou bien A moins B à la puissance n. Et aussi la formule de binôme de Newton, qui est la base, on l'utilise pour, c'est-à-dire, ça va nous donner en probabilité la loi de proba d'une loi binomiale, c'est-à-dire la loi binomiale proba de x égale à k, variable aléatoire binomiale, proba de x égale à k, c'est ck parmi n, et proba de, c'est ck parmi n, et la probabilité normalement, la formule de binôme normalement, de ce binôme de Newton, on l'utilise dans la loi binomiale, et la loi binomiale, normalement, il y a une expérience aléatoire, normalement, chaque qui a deux issues, soit l'échec qu'on appelle bien sûr S, ou bien le gain avec une probabilité P, et l'échec avec une probabilité 1 moins P.
Et la probabilité de gagner k fois, c'est-à-dire x égale à k, c'est ck parmi n, proba de p, c'est-à-dire proba du gain ou bien du succès, proba de S ou bien proba de succès à la puissance k fois 1 moins la proba de succès à la puissance, normalement, n moins k. Et la formule, ou bien c'est-à-dire la loi binomiale, il y a une répétition, bien sûr, d'une épreuve, n fois, une épreuve, bien sûr, de Bernoulli, qui a deux issues, soit le gain, le succès, ou bien la perte. Donc, c'est ça l'utilité de la formule de binôme, mais le binôme de Newton. Et on sait déjà que l'analyse combinatoire ou bien le dénigrement, donc le but principal, c'est son utilisation dans le calcul des probabilités. Je vais passer maintenant à la question a moins b à la puissance 6. Vous avez calculant ou bien développant a moins b à la puissance a moins b à la puissance 6. Soit je dis développement normalement, je vais développer a moins b à la puissance 6. On a a moins b à la puissance 6, je vais l'écrire, c'est a plus moins b, le tout à la puissance 6. D'après la formule de binôme de Newton, c'est sigma de CP6 ou bien K. P varie de 0 jusqu'à 6. A à la puissance 6 moins P fois moins B à la puissance B. Et ça va vous donner A moins B à la puissance 6. Je développe, vous pouvez développer directement. C'est C0, 6 A à la puissance 6. C1, 6. A à la puissance 5 fois moins B à la puissance 1. Plus C2, 6 A à la puissance 4 fois moins B au carré. C3, 6 A à la puissance, normalement il devient ici la puissance 2, 2, C3, 6. Donc ça donne A5, A4, ici c'est A3. Je diminue, donc la technique est simple. A3 moins B à la puissance 3 plus C4, 6, C4, 6, A au carré moins B à la puissance 4 et plus C5, 6, A moins B à la puissance 5 et plus C6, 6, A à la puissance 0, c'est A fois moins B à la puissance 6. Maintenant, je vais utiliser le triangle de Pascal. Le triangle de Pascal, c'est l'occasion de le répéter. Donc, vous avez 1, 1, 1. Vous avez 1, 1 plus 1, 2, ça donne 1. 1, je commence par 1, 1 plus 2, 3. 3, 1. Je commence par 1, ça donne 4, 6, 4 et je ferme par 1. 1, 5, 10, 10, 5 et tu fermes par 1, donc ça c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. La puissance que je demande, les coefficients, donc c'est ça. 1, 6, 15, 20, 15, 6 et 1. Et voilà les coefficients. Donc ce triangle de Pascal, il va nous donner, donc c'est 1
donc c'est a à la puissance 6, plus 6 puissance, normalement la puissance de b, il faut faire attention, moins b, donc ça va donner un moins. Si la puissance est impaire, ça donne un moins. Donc moins 6a à la puissance 5 fois b, plus 15 a à la puissance 4 fois b au carré, plus 20 a à la puissance 3 b au carré, mais n'oubliez pas, il y a un moins ici. C'est donc, j'ai déjà fait 20. Le 15, c'est la suivante, plus 15 a à la puissance, pardon, ici, donc j'ai déjà 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, c'est celle-ci. 4, c'est celle-ci. C4, 6. C4, 6, ça donne aussi 15. 15. Voilà. A au carré. B à la puissance 4. Donc 15. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, il faut faire attention, c'est pas 61, mais c'est 6, 1. 6, 1. Et plus 6 avec un mois aussi. 6 A, B à la puissance 4 et je ferme par B à la puissance 6. Et toujours, il faut s'assurer. Il faut s'assurer que les coefficients, vous avez un, le moins, c'est normalement ce qui m'intéresse, ce sont les coefficients. Il y a 1, 6, 15, il y a 20, il y a 15, il y a 6, il y a 1. Mais ce moins, ce sont les moins qui apparaissent bien sûr de la puissance parce que c'est A moins B. Voilà. Et je vais terminer par un exercice que je vais vous demander de le faire pour la séance prochaine. Développer x plus a à la puissance 6. Démontrer bien sûr cette propriété. Démontrer que C0,5 plus C1,5 plus C2,5 plus C3,5 plus C4,5 plus C5,5, c'est 2 à la puissance 5. Troisièmement, calculer les sommes. C0,5 plus C1,5 plus C2,5 jusqu'à plus Cn, c'est-à-dire deux sommes que je vais les nommer, ça c'est S1, et ça n'a rien à voir avec les sommes des suites arithmétiques et géométriques. Et deuxième somme, c'est C0, N moins C1N plus C2N plus etc. moins 1 à la puissance P, CNP, plus etc. jusqu'à CN. Donc ça, c'est à chercher et là, c'est la correction, ça sera dans la prochaine vidéo. Et à bientôt et à la prochaine.